Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la Semaine québécoise de réduction des déchets, de l'émission Vue d'ici spéciale élection municipale et de l'événement Flash Mode organisé par le groupe de jeux d'archet Suzuki. Bonne émission! Vous êtes à la recherche du meilleur téléviseur sur le marché. Si les termes comme ACL, OLED, HDR, Ultra HD et 4K sont du chinois, voici quelques explications qui pourraient être utiles pour vous. Tout d'abord, nous vous parlons du téléviseur de type OLED. Écran à diode électroluminescente organique. Il offre la meilleure qualité d'image du marché. Il offre des ombres plus profondes et une lumière plus intense. Les écrans comprennent des pixels auto-éclairants qui sont contrôlés individuellement. Ce type de téléviseur est tout inscrit pour les amateurs de films. Pour ce qui est des téléviseurs LCD, écran à cristaux liquides, il se compose de cellules remplies de cristaux liquides qui sont illuminés par un rétroéclairage. Historiquement, le LCD offre une meilleure fidélité des couleurs. Inversement, avec l'OLED, les couleurs ne correspondent pas toujours à la réalité. Cette technologie a une tendance à sursaturer les couleurs. En revanche, l'OLED offrira un contraste plus élevé. Le HDR, imagerie à grande gamme dynamique en français, est conçu pour laisser voir les détails de l'image, quelle qu'en soit l'exposition, et pour offrir une image la plus proche possible de ce que voit l'œil humain dans la réalité. Attention, pour regarder du contenu HDR, celui-ci doit avoir été capté de cette façon. En respectant ce principe, il vous sera possible d'avoir du contenu Ultra HD 4K ou 8K HDR. La 4K sera gagnante pour les passionnés de jeux car ce type de téléviseur vous donne des mouvements plus fluides. Les télévisions 4K disposent de 4 fois plus de pixels que les télévisions traditionnelles en Full HD. Pour ce qui est de la 8K, vous l'aurez compris, c'est bel et bien 4 fois plus de pixels que son prédécesseur, la 4K. Une télévision 4K est une télévision avec une résolution 4K, ce qui veut dire qu'elle dispose de 3,840 pixels horizontaux et de 2,160 pixels verticaux, soit un total d'environ 8,3 millions de pixels. La résolution est un terme qui désigne la densité de ce minuscule point sur l'écran, les pixels. Quand ils sont rassemblés, les pixels individuels forment l'image que vous voyez à l'écran. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la résolution de votre écran et la qualité d'image seront précises. Dans l'expression 4K, la lettre K symbolise le mot kilo, ce qui indique que la résolution horizontale de l'écran est d'environ 4000 pixels. Dans tous les cas, lors de votre prochain achat de téléviseur, n'hésitez pas à vous poser quelques questions avant de procéder à votre acquisition. Quel type de contenu aimez-vous regarder? Quelle est la grandeur de votre pièce? Quel est votre budget maximal? Ainsi, vous pourrez mieux cibler vos besoins et éviter de dépenser inutilement. Bienvenue dans votre segment branché sur la MRC de la Jacques-Cartier. Nous débutons ce segment en vous parlant du concours de la carte de Noël régionale. Ça y est, les œuvres sont déposées et le sort des participants est maintenant entre les mains des membres du comité de sélection. Qui seront les finalistes? Pour le découvrir, rendez-vous le 16 novembre prochain sur les différentes plateformes de la MRC. Et maintenant, place à la littérature d'ici. C'est parti pour le balado Littérature d'ici. Le balado animé par Mégane Labrec propose une incursion dans l'univers littéraire d'autrices et d'auteurs de la région. Quels lieux les inspirent? Quels personnages leur ressemblent? Quels sont les thèmes de prédilection? Entrez dans l'univers d'Alexandra Larochelle, d'André Laberge, de Lucie Trahan, de Marie-France Auger, de Véronique Boisjoli, d'Éric Simard et de Nathalie Racicot. Le balado Littérature d'ici est disponible sur le site de la MRC ou sur toutes vos plateformes de balado préférées. Et pour plus de détails, on visite le www.mrc.jacques-cartier.com. Vous sentez l'appel de l'entrepreneuriat? Vous avez un projet d'affaires? L'équipe de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier peut vous aider.
Que ce soit par leurs conseils, leurs références ou leur programme d'aide financière, l'équipe de la SDE vous aidera à y voir plus clair. Que ce soit pour se lancer en affaires pour un projet d'expansion ou pour une reprise, contactez-les dès maintenant. Pour en savoir plus sur les services offerts, visitez le sde.jacques-cartier.com. On le sent, notre région est de plus en plus animée, alors que les activités et les événements sont de plus en plus nombreux. Tous les vendredis, la MRC vous propose un agenda week-end sur sa page Facebook. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voici maintenant vos actualités CCAP. Chaque année, au mois d'octobre, la Semaine de la coopération souligne l'apport des coopératives et des mutuelles. Cette semaine, qui se déroulera du 17 au 23 octobre, vise à mettre en valeur les avantages de la coopération et de la mutualité et à faire découvrir des entreprises qui contribuent activement au développement des collectivités. Directement en lien avec la mission de la CCAP, c'est l'occasion parfaite pour souligner non seulement les services de télécommunication desservis à nos membres, mais aussi notre implication dans la communauté qui est au cœur de nos activités. Dons, commandites, implication à des levées de fonds, collecte de denrées n'en sont que quelques exemples. Vous aimeriez que la CCAP collabore à un de vos projets? Rendez-vous sur le site ccapcable.com, section Implications et commandites. Pour une 5e année consécutive, la CCAP récompense les étudiants du coin avec son programme annuel de bourses d'études. Au total, 7 bourses de 1 000 $ ont été distribuées, dont une dans le volet sport et une dans le volet agriculture. Pour se démarquer, les étudiants devaient présenter une moyenne générale élevée et démontrer une certaine implication au sein de la communauté. Voici donc les 7 récipiendaires. Gabrielle Loisel, Marie-Pierre Gagné, Mélodie Roy, Maurice Garon, Sabrina Laumier, Sarah-Jeanne Dorion et Thomas Gauthier-Renaud. Félicitations à vous tous! Vous aimeriez faire une gestion de votre réseau plus facilement? Voici une application pour vous. Gérez votre réseau sans fil directement à partir de votre téléphone en téléchargeant l'application mobile CCAP Wi-Fi 360 sur l'App Store ou Google Play. Spécialement conçu pour les abonnés au service Wi-Fi 360, vous y trouverez plusieurs options utiles comme changer votre mot de passe et un contrôle parental de base pour ne nommer que celle-ci. Soyez rassurés, l'application est facile d'utilisation. N'attendez plus avant de la télécharger. C'est ce qui met fin à l'actualité CCAP. Pour rester à l'affût des nouveautés, aimez-nous sur notre page Facebook. Voici ce que votre TV locale vous offre cet automne. L'équipe de Vue d'ici est fière de vous présenter une édition spéciale sur les élections municipales 2021 animée par Marie-Frédérique Michaud. Les candidats à la mairie répondront à 6 questions sur les enjeux de leur municipalité respective. Apprenez à connaître les candidats à la mairie des municipalités pour vous permettre de faire un choix éclairé lors des élections du 7 novembre prochain. Cette émission est diffusée tous les jours à 19 h jusqu'au 31 octobre. Voici une invitation toute spéciale de votre TV locale. Vous êtes invité à participer à un sondage afin de connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et sur ce que vous désirez voir dans votre télé. Cliquez sur votre avis au bas du site web ccap.tv afin de répondre à de courtes questions. Saviez-vous que ccap.tv met à la disposition de la communauté une plateforme de vente et d'achat de terminaux usagés sur son site Internet? Cette plateforme est simple à utiliser et vous permet d'offrir une deuxième vie à vos appareils. Rendez-vous sous l'onglet « Mes annonces et ma communauté » au www.ccap.tv. La chaîne YouTube de ccap.tv approche les 1000 membres. Abonnez-vous à l'adresse www.youtube.com/ccap.tv afin de découvrir du contenu local et diversifié. De nouvelles émissions y sont disponibles chaque semaine. Serez-vous notre 1000e abonné? Organisé par le Regroupement du Lac, un débat électoral réunira les 4 candidats à la mairie de Lac-Beauport sur un même plateau. Hélène Bergeron, Charles Brochu, Guy Gilbert et Bernard Laroche répondront aux questions du Regroupement du Lac. Cette émission sera diffusée à 21 h du 18 au 31 octobre prochain. Pour plus d'actualités locales, visitez les différentes plateformes de ccap.tv.
Et maintenant, dans votre chronique branchée sur la vie des gens d'ici, prendre note que depuis le 12 octobre dernier, les modules du skatepark ont été enlevés et rangés pour le reste de l'année à Stoneham et Tewksbury. Cette opération est nécessaire pour la préservation des modules et le dégagement de l'espace pour les opérations de déneigement à venir. Merci de prévenir vos jeunes pour éviter toute déception. La Semaine québécoise de réduction des déchets est un événement national organisé par Zéro Déchet Québec et dont l'objectif est de sensibiliser et encourager chaque citoyen et citoyenne à réduire leurs déchets et à consommer de façon plus responsable. Devenons tous éco-sapiens. Pour tout savoir sur la programmation et pour découvrir des initiatives de réduction de tous les coins du Québec, suivez leurs réseaux sociaux ou visitez le sqrd.org. Du côté de la bibliothèque Jean-Luc Grondin, prendre note qu'à partir du mois d'octobre, l'horaire de la bibliothèque sera bonifié par l'ajout d'une plage horaire les mardis, soit de 15h à 19h. Nous espérons vous y voir en grand nombre. Oh oui, l'Halloween approche à grands pas. Afin de permettre aux enfants de célébrer malgré l'actuelle pandémie, la ville de Shannon annonce le retour de la fête familiale Halloween Shannon pour une 8e édition, mais sous une forme différente qui permettra à petits et grands de s'amuser en toute sécurité. De retour dans une toute nouvelle formule qui respecte les consignes sanitaires en vigueur, l'incontournable fête familiale sera présentée le samedi 23 octobre au parc municipal de Shannon. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les personnes qui souhaitent participer à cette activité devront réserver leur place ainsi que celle de leurs enfants via le dossier citoyen Voilà à compter du 12 octobre. Lors de leur inscription, les participants pourront choisir parmi 4 blocs horaires de 30 minutes chacun. La date limite pour s'inscrire est vendredi le 22 octobre. À noter que les citoyens de Shannon seront priorisés. Des plages horaires pour les non-résidents seront offertes à compter du 21 octobre s'il reste de la place disponible. Afin d'assurer la sécurité de tous, le passeport vaccinal accompagné d'une preuve d'identité avec photo sera requis pour participer à cette activité pour les personnes de 13 ans et plus. Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 sont priées de rester à la maison. L'accès à cette activité est gratuit et l'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les poussettes devront rester à l'extérieur du site afin de faciliter l'accès. La Ville de Québec informe la population que la collecte automnale des feuilles et des résidus de jardinage se déroulera du lundi 11 octobre au dimanche 21 novembre. Les résidus collectés cet automne seront valorisés par compostage ou par épandage dans des champs. La collecte se déroule sur 2 périodes ciblées, une au printemps et l'autre à l'automne. La Ville invite les citoyens à en profiter. Comment faire? Le sac de papier est un excellent choix pour cette collecte, mais les sacs de plastique orange ou transparents peuvent être aussi utilisés. Les sacs de plastique noir ou vert sont à éviter parce qu'ils provoquent de la confusion chez les collecteurs qui risquent de ramasser les résidus verts avec les ordures. Il importe également de ne pas surcharger les sacs. Le personnel doit pouvoir les soulever sans se blesser. Les citoyens peuvent placer leurs sacs de feuilles sur leur terrain, en bordure de la rue, dès le dimanche de chaque semaine. La collecte se fait du lundi au samedi. Pour connaître le jour de la collecte dans leur secteur, les citoyens peuvent consulter InfoCollect. Saviez-vous que depuis le 1er octobre, les abonnés de la Bibliothèque de Québec, qu'ils soient résidents ou non résidents, incluant les ententes en vigueur avec les villes de Bois-Châtel et de Saint-Augustin-de-Desmaures et Wendake, peuvent s'abonner gratuitement à la Bibliothèque de l'Université Laval. Réciproquement, les membres de la communauté universitaire ont désormais accès aux collections et aux services de la Bibliothèque de Québec en se procurant une carte d'abonnement. Cette entente sur l'abonnement d'une durée de 12 mois renouvelable s'inscrit dans l'entente cadre de collaboration unissant l'Université Laval et l'ICQ, organisme gestionnaire de la Bibliothèque de Québec intervenu en février 2021. Pour plus de détails sur l'entente et la façon d'en profiter, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Bibliothèque de Québec ou encore celui de la Bibliothèque de l'Université Laval. Toute l'équipe de Branché est heureuse de souligner l'événement du groupe de jeux d'archet Suzuki. Le 25 septembre dernier, le groupe de jeux d'archet Suzuki a tenu un événement flash mob réalisé en collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier et la municipalité de Lac-Beauport.
Tous les jeunes violonistes et violoncellistes de jeux d'archet, âgés entre 2 et 16 ans, ainsi que certains parents, ont réellement vécu une expérience inoubliable. Ils ont offert des prestations aux Journées de la culture à Lac-Beauport, dans 2 IGA à la Bibliothèque de Lac-Beauport, au Café Noisette, au restaurant Le Batifol, dans 2 centres de personnes âgées, au Golfe de Sainte-Brigitte, à Empire 47, au Manoir du Lac-de-L'Âge, ainsi que chez Pascal le Boulanger. Il profite de l'occasion pour souligner l'accueil de tous ces commerçants. Merci à tous les participants. L'hiver est à nos portes et il est maintenant temps de planifier votre visite au relais. Les premières descentes arrivent à grands pas. Cet hiver encore, nous devrons nous adapter aux nombreuses recommandations de la santé publique. Les mesures mises en place lors de la dernière saison seront toujours d'actualité. Respect de la distanciation, port du masque lorsque nécessaire, désinfection régulière des mains. Nouveauté pour la prochaine saison, la passe de semaine vous donne accès aux pistes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Un service de restauration sera disponible pendant la saison. Menus et détails à venir lorsque nous aurons des nouvelles directives de la santé publique. Le chalet sera aussi ouvert au public pendant la saison hivernale. Il sera possible d'y manger son lunch tout en respectant les normes sanitaires. Dans le top 10 de cette semaine, on vous présente 10 endroits où déguster un bon repas sur le territoire. Nous débutons tout d'abord avec l'îlot Repère Gourmand à Lac-Beauport. Le restaurant L'îlot Repère Gourmand propose une cuisine actuelle et à air ouverte permettant de voir à l'œuvre la brigade de chefs. Le spectacle se poursuit sur la terrasse, ouverte 3 saisons, qui offre une vue imprenable sur le lac Beauport. C'est un rendez-vous à l'hôtel Entourage sur le lac. Comme seconde suggestion, nous vous présentons la Boulangerie du Lac. Idéalement située à Lac-Beauport, à 15 minutes du centre de Québec, la Boulangerie du Lac profite d'un cadre idyllique face aux pistes de ski Le Relais dans la bâtisse des Halles de Lac-Beauport. La Boulangerie du Lac est une entreprise spécialisée dans la confection et la vente de pâtisseries fines européennes. Parce qu'il est un incontournable dans le secteur, nous vous présentons à la 3e position Pascal le Boulanger à Stoneham et Tewksbury. Authentique boulangerie artisanale française, leurs pains, pâtisseries et viennoiseries sont toujours frais du jour et fabriqués sur place par leurs artisans boulangers et pâtissiers. Leur comptoir de charcuterie et fromage regorge de produits du terroir et de spécialités d'importation européenne. Pour le lunch, ils offrent des pizzas à pâte mince, des sandwichs faits de leur pain du jour, des soupes et salades ainsi que des quiches gourmandes. Bon appétit! En 4e position, la microbrasserie Archibald à Lac-Beauport. Que vous soyez de passage pour un verre rapide, que vous vous installiez pour une session d'après-midi sur la terrasse ou encore que vous vous joigniez à eux pour une soirée exquise, soyez assurés que l'expérience sera inoubliable. Au pied de la pente, le magnifique restaurant-brasserie du Lac-Beauport, fondé en 2005, constitue le berceau de tout le concept Archibald. Toujours dans le domaine de la bière, on vous présente en 5e position la Souche à Stoneham. Tant en famille qu'après une journée de vélo de montagne ou en ski entre amis, prendre le temps de s'arrêter à la microbrasserie, c'est prendre du temps pour soi dans un environnement incroyable où se retrouvent entre autres un jardin, un poulailler, une houblonnière et une cabane à sucre. En 6e position, on vous présente le gourmet champêtre du manoir du Lac-de-l'Âge. Réputé pour sa fine gastronomie, le gourmet champêtre met en valeur les produits sains et savoureux du terroir québécois. Vous serez ravis par sa fine cuisine évolutive. Tous les matins, venez déguster un délicieux petit déjeuner dans leur décor naturel avec vue sur le lac. On se dirige maintenant du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval à La Bulle Café Boutique. C'est l'endroit tout désigné pour vos cadeaux pour petits et grands, pour manger une bouchée ou encore profiter de un de leurs ateliers. Suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour connaître toutes leurs activités ou profiter de leur boutique en ligne. En 8e position, le Bistrot-Bar Le Quatre Temps. Situé dans l'auberge du Chêné, le Bistrot-Bar Le Quatre Temps surplombe le lac Saint-Joseph. Dégustez son menu bistrot qui fait une place d'honneur au terroir québécois. Laissez-vous charmer par l'ambiance champêtre et le foyer, parfait pour vos tête-à-tête, fêtes de famille ou souper d'affaires. Accessible à tous les visiteurs en tout temps. Casse-croûte Marcotte. Installé depuis 1980 à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, arrêtez-vous à ce casse-croûte afin de vous délecter d'une bonne poutine. Café de spécialité, grains équitables, bio, menu végé, produits en vrac, ameublement deuxième vie, beaucoup de verdure, événements, exposition d'œuvres d'art, artistes québécois.
Ça vous parle? Rendez-vous au Par là-bas Café-Boutique sur la rue Georges-Muir. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccamp.tv.